Avez-vous déjà remarqué comme certaines choses apparemment banales, presque oubliées dans un coin de la cuisine ou d'un vieux tiroir, possèdent un pouvoir que la logique moderne refuse d'admettre? Pourquoi, dans presque toutes les cultures anciennes, brûler une feuille de laurier ne relevait pas du folklore, mais du sacré? Ce n'était pas une superstition, c'était un passage, une bascule invisible entre deux mondes. Brûlez-en une aujourd'hui, dans le silence de votre salon, et observez, non pas avec vos yeux, mais avec cette partie en vous que vous avez longtemps muselée. Une simple flamme danse, un parfum monte, et pourtant, quelque chose se passe. Pas autour de vous, non, dedans. Il y a comme un frisson dans l'air, une mémoire qui se réveille, une présence oubliée. C'est là que commence cette vidéo, au moment exact où ce frisson vous traverse. Ce que je vais vous révéler n'est pas dans les livres, et même si Carl Jung lui-même l'a effleuré, il ne l'a jamais dit aussi crûment. Vous allez comprendre pourquoi certaines douleurs ne partent jamais, pourquoi certaines pensées tournent en boucle, pourquoi certaines présences, même disparues, semblent encore nous hanter. Et surtout, pourquoi ce feu ancien, est peut-être la clé que vous cherchez depuis toujours. Ce que vous allez entendre maintenant pourrait déranger certaines croyances. Vous pourriez vous sentir un peu plus vivant, ou un peu plus nu, parce que cette vidéo n'est pas simplement une explication, c'est un passage, une descente au cœur de vous-même. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous ne regarderez plus jamais une feuille de laurier de la même manière, ni votre histoire, ni vos fantômes. Si ce que vous ressentez en ce moment fait écho à quelque chose d'indéfinissable mais familier, alors vous êtes exactement à l'endroit où vous deviez être. Prenez une grande inspiration, le voyage commence. Et si cette voix résonne en vous comme une vérité enfouie, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche, non pas pour moi, mais pour ne plus vous perdre. Car chaque mot qui suivra a été conçu pour réveiller une partie de vous que l'oubli avait ensevelie. Est-ce que vous sentez déjà la chaleur dans vos paumes? Est-ce que votre souffle s'est ralenti? Rien qu'à évoquer ce feu ancestral, votre inconscient a commencé à bouger. Jung disait que tout ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin. Et peut-être que ce destin attendait juste qu'on ose allumer une flamme, aussi petite soit-elle. Une flamme née d'une feuille de laurier. Il y a dans l'odeur du laurier brûlé quelque chose de primitif, presque sauvage, comme si les murs de votre réalité devenaient soudain trop étroits pour contenir ce que vous êtes vraiment. Vous êtes là, figé, dans une pièce que vous croyez connaître, et pourtant l'espace change subtilement. Rien ne bouge, mais tout semble différent, comme si une faille venait de s'ouvrir, minuscule, mais suffisante pour laisser entrer autre chose. C'est cela que Jung appelait l'irruption de l'inconscient. Un moment où l'invisible trouve une brèche. Vous ne le verrez pas avec vos yeux, mais vous le sentirez dans votre gorge, dans le poids sur votre poitrine, dans cette sensation étrange que le temps vient de ralentir. C'est comme si, en brûlant cette feuille, vous aviez convoqué, sans le vouloir, une vérité que vous n'étiez pas prêt à regarder. Car le laurier, dans les traditions anciennes, n'était pas une simple herbe. C'était un messager. Il disait au feu, « Ouvre la mémoire ». Et le feu répondait, « Je libère ». Pas la mémoire mentale, non. La mémoire du corps, celle des silences, celle des nuits pleines d'angoisse, celle des jours où vous avez prétendu aller bien alors que tout en vous criait. Le laurier ne juge pas. Il révèle. Et ce qu'il révèle, parfois, ce sont des parties de vous que vous avez dû exiler pour survivre. Des souvenirs flous, mais lourds. Des douleurs sans nom. Des rêves que l'on vous a volés. Alors la fumée monte, et avec elle, ce que vous aviez oublié. Vous êtes tenté de l'éteindre, de refermer la porte. Mais il est trop tard. Ce qui a été réveillé ne se rendormira pas. Et ce n'est pas un mal. C'est une guérison. Car l'inconscient, disait Jung, est une mer profonde qui ne cherche pas à vous noyer, mais à vous réconcilier avec vous-même. Même si cela passe par l'inconfort, même si cela fait mal. Alors, dites-moi, qu'avez-vous ressenti exactement quand vous avez vu cette flamme? Était-ce de la curiosité, de la peur, de la nostalgie? Ou peut-être une forme de reconnaissance, comme si cette odeur vous parlait d'un lieu que vous avez connu autrefois, mais que vous n'avez jamais visité dans cette vie. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, écrivez en commentaire « Je suis revenu à moi ».
parce que brûler une feuille de laurier, ce n'est pas une expérience extérieure. C'est une déclaration intérieure. C'est dire « je suis prêt à voir, je suis prêt à sentir, je suis prêt à redevenir entier ». Et si vous sentez déjà que quelque chose bouge en vous, gardez les yeux ouverts. Car le plus intense est encore à venir. L'ombre ne se laisse pas illuminer sans résister. Mais vous avez déjà fait le plus dur. Vous avez osé allumer la première flamme. Regardez cette flamme, cette danse fragile que vous avez provoquée. Elle semble petite, presque insignifiante. Pourtant, elle renferme une force ancienne, une intensité qui traverse le temps. Vous ne la contrôlez pas, elle vous échappe, et c'est précisément cela qui la rend si puissante. Car ce feu, tout comme l'inconscient, ne se laisse pas dompter. Il vous invite à lâcher prise, à arrêter de vouloir tout maîtriser, à accepter que certaines parties de vous restent sauvages, mystérieuses, indomptables. Le laurier, cette feuille que vous avez tenue entre vos doigts, porte en lui un secret, celui de la transformation. Brûler le laurier, c'est offrir un corps à ce feu sacré, c'est ouvrir une porte vers la métamorphose. Ce n'est pas un acte anodin, c'est un rituel, un moment où l'ancien doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Jung nous rappelle que l'ombre est une compagne inévitable, un miroir brisé, que nous devons regarder en face pour nous comprendre. Et ce feu, cette fumée, ce parfum dense, sont les premiers signes de cette rencontre. Le parfum vous enveloppe, vous pénètre. Il est comme un appel lointain venu d'un monde oublié, un monde où les réponses ne viennent pas par la logique mais par la sensation. Il parle à cette partie de vous que la raison rejette parce qu'elle est trop fragile, trop dérangeante, trop vraie. Que faites-vous alors? Fermez-vous les yeux ou laissez-vous cette odeur vous traverser? Êtes-vous prêt à écouter ce que le feu murmure? Car brûler le laurier, c'est aussi s'exposer à l'inconnu. C'est plonger dans les eaux sombres de votre psyché où des vérités enfouies attendent, tapissent dans le silence. Certains d'entre vous ressentent peut-être déjà ce tremblement intérieur, une légère peur mêlée à une excitation confuse. C'est la vie qui bouge. C'est vous qui vous déplacez vers un territoire non cartographié. À cet instant précis, je vous invite à vous connecter à cette sensation, ce frisson dans votre colonne vertébrale, cette tension dans vos mains, ce souffle qui se fait plus profond. C'est votre esprit qui entre en contact avec ce qui est enfoui depuis trop longtemps. Et si cette vidéo vous touche, si ces mots éveillent quelque chose en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Écrivez en commentaire ce que cette flamme vous évoque. Parlez de ce feu qui ne brûle pas seulement le laurier, mais aussi ce que vous portez en silence. Et si vous sentez que ce voyage vaut la peine, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, non pas pour les vues, mais pour que cette lumière continue d'exister dans votre quotidien, dans vos luttes et vos renaissances. N'oubliez jamais que chaque flamme commence par une étincelle. Celle-ci, vous l'avez déjà allumée. Où va-t-elle vous mener? Voilà la question que nous allons explorer ensemble, plus loin, plus profondément. Êtes-vous prêt à descendre encore plus bas? Le feu qui consume la feuille de laurier ne brûle pas seulement la matière visible. Il consume aussi des couches invisibles qui ont façonné ce que vous croyez être. Il agit en silence, sans bruit, sans éclat, comme une force discrète qui déracine l'enracinement même de vos certitudes. Dans cette fumée qui s'élève se mêlent les fragments épars de votre histoire personnelle, ces instants refoulés, ces blessures que vous avez enterrées sous des couches de raison et d'oubli. Ce que le feu dissout, ce n'est pas uniquement la feuille, c'est le voile qui vous empêchait de voir votre vérité nue, celle qui tremble au fond de vous sans jamais oser s'exprimer. Cette vérité vous brûle, vous consume de l'intérieur, mais paradoxalement, elle vous purifie aussi. Jung parlait souvent de la nécessité d'affronter son ombre pour atteindre l'intégration de soi. Ce feu, ce laurier qui se consume, est une invitation à cette confrontation. Vous pouvez choisir de détourner le regard, de rejeter cette fumée comme un poison, mais elle continue de vous envelopper, de pénétrer chaque recoin de votre être. Elle vous pousse à un face-à-face inévitable. Ce moment où vous n'êtes plus ce que vous avez cru, mais ce que vous devez devenir. L'image de la feuille, qui se réduit en cendres, est la métaphore parfaite de ce processus intérieur. Tout ce qui ne vous sert plus doit partir, se consumer dans ce feu sacré, afin que vous puissiez renaître autrement. C'est une épreuve, une initiation, une danse entre la perte et le gain. Alors, regardez bien cette flamme, écoutez son souffle,
Sentez son rythme. Il bat en vous. Il est votre propre rythme profond qui réclame d'être entendu. Vous sentez cette tension entre la peur de perdre ce qui vous est familier et le désir ardent d'une liberté encore inconnue. Ce tiraillement est le signe que vous êtes en plein travail d'alchimie psychique. Rien n'est facile, rien n'est simple, mais tout est nécessaire. Parfois, dans le silence de ce feu, surgissent des questions qui dérangent. Qui suis-je vraiment, sans les masques que j'ai portés? Qu'est-ce que je cache derrière mes propres regards? Quel héritage de souffrance ou de colère dois-je laisser partir pour avancer? Vous sentez peut-être la résistance qui monte en vous, cette envie de reculer, de fermer la porte, de rejeter la fumée. C'est normal, c'est humain, mais sachez que ce feu ne vous brûle pas pour vous punir, il vous brûle pour vous réveiller, pour que vous preniez conscience que la transformation ne peut se faire qu'en passant par l'acceptation radicale de ce qui est, de ce qui a été et de ce qui pourrait être. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Ce feu, cette fumée, cette odeur sont autant d'invitations à un dialogue avec votre inconscient. Jung disait que ce n'est qu'en dialoguant avec soi-même qu'on peut espérer retrouver une harmonie profonde. Alors, dans ce moment précis, je vous invite à écouter ce dialogue silencieux, à noter dans votre esprit ce que cette fumée fait naître en vous, à laisser venir les images, les sensations, les émotions, et si vous le souhaitez, partagez cette expérience en commentaire. Ce que vous vivez est précieux, parce qu'il éclaire le chemin d'autres qui, comme vous, ont osé allumer cette flamme. Et si cette voix intérieure vous parle, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour que cette lumière continue de traverser le temps, portée par ceux qui cherchent à se connaître vraiment. Nous ne sommes pas que des spectateurs passifs de notre vie, nous sommes des acteurs, des alchimistes. Cette flamme que vous avez allumée est le début de ce grand chantier intérieur. Êtes-vous prêt à poursuivre ce voyage? Le feu ne fait que commencer à révéler ses secrets. Ce feu que vous avez allumé ne brûle pas seulement la feuille de laurier, il brûle aussi les illusions que vous avez entretenues sur vous-même, ces croyances tenaces qui vous maintiennent prisonnier d'un rôle, d'une image, d'un masque. Vous êtes là, face à la fumée qui s'élève, et elle porte en elle les restes de ce que vous avez cru être votre identité, ces constructions fragiles que vous avez bâties au fil des années pour vous protéger du regard du monde et de vos propres peurs. Jung appelait cela le faux self, cette façade que l'on montre pour survivre, mais qui finit par nous aliéner. Le feu, en consumant le laurier, vous pousse à défaire ce faux self, à laisser tomber ce masque qui vous empêche de respirer pleinement. Vous ressentez peut-être un vertige, une perte d'équilibre. C'est le signe que vous êtes en train de quitter une terre familière, aussi rude soit-elle, pour vous aventurer dans un territoire inconnu, celui de votre vérité profonde. Ce territoire n'est pas toujours accueillant. Il est fait d'ombre, de zones d'ombre que vous avez longtemps évitées. Mais c'est aussi là que réside votre authenticité, votre force véritable. La fumée qui s'élève vous invite à regarder cette dualité en face, à reconnaître que la lumière ne peut exister sans ombre, que la vérité n'est pas une certitude immuable, mais un chemin mouvant. Vous sentez que quelque chose en vous change, subtilement, presque imperceptiblement, mais avec une force inexorable. C'est comme si le feu avait réveillé un autre feu, celui qui brûle en silence dans votre ventre, une énergie ancienne, une pulsion de vie qui refuse de s'éteindre malgré les tempêtes que vous avez traversées. Peut-être que ce feu vous parle en silence, vous murmure que vous êtes plus que vos blessures, plus que vos peurs, plus que ce que vous avez cru être. Et dans ce murmure, il y a une promesse que, même si la route est longue et sinueuse, elle mène vers la réconciliation avec vous-même, vers une paix qui n'est pas une absence de douleur, mais une acceptation profonde de ce que vous êtes, avec toutes vos contradictions. Alors, je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce qui en vous a besoin d'être brûlé pour que vous puissiez renaître? Quelle part de votre histoire refuse encore la lumière? Je vous encourage à écrire en commentaire ce que ce feu a réveillé en vous. Et si cette lumière vous éclaire, si cette vidéo vous parle, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche, non pas pour moi, mais pour vous-même, pour ce chemin de transformation que vous avez choisi d'emprunter. Ce feu ne demande qu'à grandir, à embraser tout ce qui vous limite.
Il est le feu de la renaissance, le feu du courage, le feu de la vérité. Vous êtes maintenant à un carrefour. Quelle direction allez-vous choisir? Cette question, je vous la laisse, car elle est la clé qui ouvre la porte de votre propre métamorphose. Ce feu intérieur que vous avez allumé en brûlant la feuille de laurier est bien plus qu'un simple acte symbolique. C'est une invitation radicale à embrasser votre propre vulnérabilité, à accepter cette partie de vous qui vacille entre lumière et ténèbres. Vous sentez sans doute cette tension, cette oscillation entre le désir de tout maîtriser et la peur de lâcher prise. C'est là que réside la beauté du processus, dans cette danse fragile entre contrôle et abandon, entre la peur et le courage. Carl Jung disait que la véritable guérison commence quand on accepte de regarder en face ce que l'on redoute le plus, sans détour ni mensonge. Ce feu, avec sa fumée qui s'élève et son parfum âcre, est le messager de cette vérité difficile à entendre, mais nécessaire à intégrer. Il vous pousse à interroger vos blessures les plus profondes, celles que vous avez parfois tenté de fuir, en vous réfugiant dans des routines, des distractions, des certitudes illusoires. Mais cette fumée, ce voile éphémère qui flotte autour de vous, est là pour vous rappeler que rien ne peut être ignoré indéfiniment. Elle vous invite à écouter les silences entre les flammes, à percevoir ce qui se joue dans cet espace invisible, ce terrain intérieur où réside votre force et votre fragilité mêlées. Peut-être ressentez-vous un appel silencieux, un frémissement dans votre cœur, une envie secrète de laisser tomber les armures, de vous montrer tel que vous êtes, avec vos failles et vos forces. Ce feu vous parle aussi de renaissance, de ce processus inévitable où la destruction précède la création. Vous n'êtes plus la feuille figée que vous avez été, vous êtes le feu en mouvement, la transformation en marche. Il y a dans ce feu une sagesse ancestrale, un souffle qui traverse les âges et qui vous invite à rejoindre une lignée d'âmes courageuses, celles qui ont osé brûler ce qui ne leur servait plus pour renaître plus libres, plus authentiques. Alors, je vous propose de prendre un instant, ici et maintenant, pour écouter ce feu intérieur. Que vous dit-il? Quelles émotions vous traversent-ils? N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. Ce simple geste peut devenir un acte de libération, une lumière partagée qui éclaire le chemin d'autres âmes en quête. Si cette vidéo vous touche, que cette flamme résonne en vous, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Ce n'est pas une simple demande, c'est une invitation à faire partie d'une communauté consciente, un cercle d'âmes qui cherchent la vérité, la transformation, la lumière dans l'ombre. Vous êtes déjà en chemin, et ce feu que vous avez allumé est la preuve vivante de votre courage. Mais la route ne fait que commencer. Êtes-vous prêt à continuer cette marche avec moi, plus loin, plus profond encore? Ce feu vous attend. Vous avez allumé ce feu, cette flamme qui danse et tourbillonne, mais avez-vous senti le poids de ce que cela implique? Il ne s'agit pas seulement d'un acte physique, mais d'un geste sacré, d'une initiation au mystère de votre propre existence. En regardant la feuille de laurier se consumer, vous êtes confronté à la réalité du changement irréversible, à cette vérité que rien ne reste jamais figé, que tout est mouvement, transformation et parfois perte douloureuse. Ce feu symbolise le passage du connu à l'inconnu, le pont fragile entre ce que vous étiez et ce que vous devez devenir. Vous sentez ce tiraillement, cette peur sourde qui veut vous retenir, mais aussi cette aspiration brûlante qui vous pousse en avant. Jung a parlé de ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme, cette période où le monde s'effondre autour de vous, où le vide semble tout engloutir, mais qui précède toujours une renaissance. Le feu que vous regardez est le feu de cette nuit noire, ce creuset où se forgent les âmes nouvelles. Chaque flamme qui danse est une lueur d'espoir, une promesse que la transformation est possible, même au milieu des cendres. Mais pour cela, il faut accepter de se perdre, de perdre ses repères, ses certitudes, ses anciennes définitions de soi. Vous êtes invité à plonger dans cet abîme sans garantie, sans filet, avec seulement votre propre courage pour guide. Vous sentez peut-être ce silence qui s'installe, ce vide effrayant qui s'ouvre en vous. Et pourtant, dans ce silence, il y a une musique subtile, un rythme intérieur qui vous appelle à vous reconnecter à ce qui est essentiel, à cette part de vous qui ne peut être détruite même par le feu. Ce feu, c'est aussi celui de la sagesse, celui qui vous révèle que la vraie force
ne réside pas dans le contrôle, mais dans la capacité à lâcher prise, à accueillir l'incertitude, à marcher avec foi dans le mystère. Peut-être que vous ressentez le poids de cette révélation, la gravité de cette responsabilité, celle d'être pleinement vivant, avec toutes vos failles et vos éclats, sans illusion ni faux semblant. Je vous invite à méditer sur cela, à écrire en commentaire ce que cette flamme vous révèle, ce qu'elle fait naître en vous. Et si cette lumière éclaire un coin sombre de votre âme, si cette vidéo résonne comme une vérité enfouie, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Non pour moi, mais pour vous-même, pour nourrir cette flamme intérieure, pour accompagner cette métamorphose silencieuse. Vous êtes déjà dans ce feu, vous êtes déjà en train de changer. La question est, saurez-vous embrasser ce feu jusqu'au bout, même quand il consume tout ce que vous avez été? Ce feu, cette flamme que vous avez allumée, vous pousse au-delà des limites connues, vers une transformation qui n'est plus seulement symbolique, mais profondément incarnée. En observant la feuille de laurier se consumer, vous avez été confronté à cette vérité universelle. Tout ce qui ne meurt pas en nous emprisonne. Le laurier, symbole de victoire, de gloire, de reconnaissance, brûle pour vous rappeler que les trophées extérieurs n'ont pas valeur face à la quête intérieure. Que la vraie victoire se trouve dans la capacité à se dépouiller, à laisser mourir ce qui vous freine, pour renaître plus authentique, plus libre. Cette combustion est douloureuse, elle secoue les fondations même de votre être. Mais elle est nécessaire. Jung nous enseigne que ce passage par le feu est une étape cruciale pour l'individuation, ce chemin vers la complétude. Vous ne pouvez plus rester figé dans ce que vous étiez, car ce feu a délié vos chaînes invisibles. Maintenant, la question que je vous pose, que vous devez laisser résonner en vous longtemps après cette vidéo, êtes-vous prêt à accepter que la transformation implique une perte, une douleur, un lâcher-prise total, et à avancer malgré tout? Ce feu vous invite à choisir entre la stagnation confortable et la vérité brûlante. Il vous invite à être l'acteur conscient de votre propre renaissance, à embrasser l'inconnu avec courage. Peut-être ressentez-vous en ce moment même une décision qui se dessine, une porte qui s'ouvre vers un nouveau territoire intérieur. Cette décision est la vôtre, personnelle, intime. Je vous invite à partager en commentaire cette prise de conscience, ce moment où le feu a touché votre âme. Et si cette flamme vous éclaire, si ce chemin de transformation vous appelle, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui explore comment cultiver ce feu intérieur sans se perdre dans les flammes, pour avancer avec sagesse et force. Vous trouverez le lien juste ici, dans la description, ou à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir partagé ce moment intense. Merci d'oser ce voyage en vous. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, un simple geste, un pouce bleu, un abonnement, une cloche activée, fait toute la différence pour continuer à diffuser cette lumière. N'oubliez jamais que ce feu que vous avez allumé n'est pas une fin, mais un commencement. Il brûle en vous. Il est votre guide, votre défi, votre libération. Êtes-vous prêt à marcher avec lui dans la vérité et la lumière, vers la personne que vous êtes vraiment destiné à devenir? La réponse, vous la portez déjà en vous dans ce silence vibrant entre les flammes.